Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ces paroles de Jésus dans Jean chapitre 13 verset 7 demeurent un mystère pour beaucoup de croyants. Elles résonnent comme une énigme que seul le temps peut éclairer. Et si Dieu était déjà en train d'agir dans ta vie, en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte? Et si, derrière chaque silence, chaque détour, chaque porte fermée, il tissait en secret un plan glorieux que tes yeux ne perçoivent pas encore? Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu cru que Dieu t'avait oublié, alors qu'en réalité il te portait dans le creux de sa main? Ce message est pour toi. Un message pour ouvrir les yeux de ton cœur et te révéler comment Dieu agit dans l'ombre, comment ses voies dépassent les tiennes et comment tu peux apprendre à reconnaître sa main même lorsque tu ne la vois pas. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de vivre ta foi. Si tu sens déjà l'Esprit de Dieu te parler à travers ces mots, je t'invite à t'abonner et à aimer cette vidéo, non pas pour moi, mais pour que ce message continue de toucher d'autres cœurs. Et écris dès maintenant en commentaire cette déclaration de foi: Dieu agit même quand je ne le vois pas. Prépare-toi, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des clés spirituelles qui ouvrent les yeux sur l'invisible. Ne détourne pas ton regard, car ce message peut être la réponse à une prière que tu n'as même pas encore formulée. La Bible est remplie d'histoires où Dieu agit dans le silence, dans l'attente, dans l'invisible. Et pourtant, ces moments silencieux sont souvent les plus puissants. Pense à Joseph, jeté dans un puits, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Pendant toutes ces années d'injustice et d'abandon apparent, Dieu préparait en coulisses l'élévation d'un homme qui deviendrait le sauveur de son peuple. Genèse chapitre 50 verset 20 résume cette œuvre cachée avec puissance. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce que Joseph ne comprenait pas au fond du puits, Dieu l'avait déjà écrit depuis le ciel. Et cette vérité s'applique à toi aujourd'hui. Le Seigneur ne se manifeste pas toujours par des éclairs, des miracles visibles ou des voix audibles. Parfois, il agit dans le cœur d'un employeur que tu ne connais pas encore. Parfois, il prépare ton prochain logement pendant que tu pleures de ne plus avoir de toit. Parfois, il touche le cœur d'un inconnu qui demain sera ta réponse. Isaïe chapitre 55 versets 8 et 9 nous le rappelle avec solennité. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Le problème, c'est que nous cherchons souvent Dieu avec les yeux de la chair. Nous voulons des signes tangibles, immédiats, mesurables, mais Dieu agit dans une autre dimension. Même dans la vie de Jésus, les moments les plus décisifs ont été précédés d'un profond silence. Avant le ministère public, il y a eu 40 jours dans le désert. Avant la résurrection, il y a eu 3 jours dans la tombe. Et pourtant, c'est dans ces temps-là que la victoire était déjà en train de se sceller. Dieu n'a pas besoin de bruit pour agir. Il n'a pas besoin d'être vu pour être présent. Il agit dans les coulisses, dans les interstices de ta vie, dans les prières que tu as oubliées, mais que lui n'a jamais négligées. Il entend les soupirs de ton cœur quand personne ne les voit. Si tu as l'impression que rien ne bouge, que tes prières restent sans réponse, que ton ciel semble fermé, souviens-toi de cette vérité. Le silence de Dieu n'est jamais un signe d'absence, mais souvent un signe d'alignement. Dieu ne dort pas, il prépare. Il existe des lois spirituelles que Dieu a placées dans sa parole et lorsque tu les comprends, tu commences à discerner son action même dans les saisons les plus obscures. Voici 5 clés bibliques pour reconnaître que Dieu agit dans ta vie, même sans signe apparent. Premièrement, Dieu travaille en secret pour ta croissance. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que Dieu fait en toi est souvent invisible aux autres, car il n'a pas besoin d'approbation publique pour transformer un cœur. Il façonne ton caractère dans l'épreuve. Il affine ta foi dans l'attente, comme un sculpteur caché derrière une toile. Il modèle ce que tu deviendras demain. Deuxièmement, Dieu agit par des détours divins. Ce qui te semble être une perte de temps peut être une protection. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Souviens-toi des Hébreux dans le désert. Dieu ne les a pas conduits par le chemin direct, mais par la mer Rouge. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas encore prêt pour le combat. Exode chapitre 13 verset 17 le dit clairement, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus proche. Troisièmement, Dieu utilise les autres pour accomplir ses plans. Il place des personnes sur ton chemin, un inconnu, un collègue, un ami inattendu qui deviennent des instruments de sa volonté.
Rappelle-toi de Naaman, ce général syrien guéri de la lèpre non pas par un grand geste spectaculaire, mais par la parole simple d'un serviteur et l'obéissance à une instruction humble. Quatrièmement, Dieu t'ouvre des portes que tu ne vois pas encore. Apocalypse chapitre 3 verset 8 proclame, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Même si elle n'est pas encore visible, cette porte existe. Elle est en train d'être préparée par l'obéissance que tu manifestes aujourd'hui. Cinquièmement, Dieu agit lorsque tu choisis de lui faire confiance, même sans preuve. Hébreux chapitre 11 verset 1 définit la foi ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas lorsque tu comprends que Dieu agit, c'est lorsque tu crois sans comprendre que son action prend toute sa puissance. Si ce message résonne en toi, prends un instant pour t'abonner et aimer cette vidéo. Chaque geste que tu poses permet à d'autres d'entendre ces vérités. Et n'oublie pas d'écrire cette phrase prophétique pour semer la foi dans ta propre vie. Je choisis de faire confiance, même sans voir. Il existe des vérités que l'on ne découvre qu'en marchant avec Dieu dans le silence, dans l'obscurité, dans les vallées. Ces vérités ne crient pas, elles murmurent à l'âme attentive. Laisse-moi t'en révéler 3, que l'Écriture nous souffle et que l'Esprit confirme à ceux qui cherchent avec un cœur sincère. Première vérité cachée, Dieu parle dans le silence. Beaucoup pensent que Dieu ne parle que par des signes éclatants, mais les Écritures nous enseignent autre chose. Dans 1 Roi chapitre 19, le prophète Élie s'attendait à entendre Dieu dans l'ouragan, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais la voix de Dieu est venue dans un souffle doux et léger. Ce n'est pas dans le vacarme de tes émotions, ni dans l'agitation de ton environnement que Dieu s'exprime le plus souvent. C'est dans le silence intérieur, lorsque ton âme s'abandonne, que tu perçois sa direction. Si tu apprends à te taire intérieurement, tu découvriras que Dieu te parle déjà. Deuxième vérité, ce que tu appelles absence est parfois sa manière de te faire mûrir. Le Seigneur cache sa main pour que tu cherches sa face. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Moïse rappelle au peuple que Dieu les a conduits 40 ans dans le désert pour les éprouver et connaître ce qu'il y avait dans leur cœur. Ce n'était pas une punition, mais une purification. Quand tu ne ressens rien, que tu ne vois rien, que tout semble bloqué, pose-toi cette question, Dieu est-il en train d'éprouver ma fidélité? Suis-je en train de l'aimer pour ce qu'il est, ou seulement pour ce qu'il donne? Troisième vérité, Dieu prépare une scène que seul le bon moment peut révéler. Jean chapitre 2 nous montre Jésus lors des noces de Cana. Le vin manque et Marie dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répond, « Mon heure n'est pas encore venue. » Pourtant, peu de temps après, il accomplit le miracle. Pourquoi ce délai? Parce que chaque chose doit éclore à l'heure fixée par le Père. Ce que tu crois tardif est peut-être simplement prématuré. Dieu n'est jamais en retard. Il est en train d'aligner les cœurs, de mettre les éléments en place, de préparer la scène pour une révélation parfaite. Voici ce qu'il faut retenir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer dans la paix. Tu n'as pas besoin de voir l'œuvre complète pour t'agenouiller dans la foi. Ce que Dieu fait dans l'ombre éclatera au grand jour lorsque ton cœur sera prêt. Si cette vérité touche ton esprit, partage cette vidéo. Permets à d'autres âmes de comprendre que Dieu n'est jamais loin, même lorsqu'il semble silencieux. Comment vivre concrètement cette vérité? Comment reconnaître l'action de Dieu dans ton quotidien, même lorsque tout semble figé? Il ne suffit pas de le savoir, il faut le vivre. Il faut marcher par la foi, et non par la vue. Voici 3 actions simples mais puissantes qui peuvent transformer ta relation avec Dieu et t'apprendre à voir sa main là où le monde ne voit rien. Premièrement, commence chaque journée par cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ne demande pas d'abord des miracles, des preuves ou des changements. Demande des yeux nouveaux, comme le serviteur d'Élisée dans 2 Rois chapitre 6. Tu peux être entouré d'armées célestes sans le savoir. Ce n'est pas la réalité qui manque, c'est la perception. Et Dieu honore ceux qui demandent à voir spirituellement. Deuxièmement, sois fidèle dans les petites choses. Dieu agit souvent dans ce qui semble banal, une conversation, une rencontre, une pensée soudaine, une décision discrète. Luc chapitre 16 verset 10 le dit clairement, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si tu attends Dieu dans les grandes révélations mais que tu négliges les petites fidélités, tu risques de passer à côté de sa présence. Troisièmement, apprends à louer avant de comprendre. Loue même dans l'incompréhension. Loue lorsque les portes sont fermées, loue lorsque tu es dans la vallée. C'est une arme spirituelle puissante. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas ont loué Dieu en prison,
et c'est dans ce lieu d'enfermement qu'un tremblement de terre a brisé les chaînes. La louange n'est pas la conséquence de la victoire, elle en est parfois la cause. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire inspirée du ciel. Il y avait une jeune fille nommée Yasha. Elle priait chaque jour pour que Dieu change sa vie, mais rien ne semblait bouger. Elle pleurait en silence, pensant que le ciel l'ignorait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au même moment, un vieil homme malade faisait chaque nuit un rêve. Dans ce rêve, il voyait une lumière marcher vers lui, portant un seau d'eau vive. Ce vieil homme était le propriétaire du magasin voisin. Et un jour, Yasha est entré dans ce magasin simplement pour acheter du pain. Le vieil homme l'a reconnu comme la lumière de son rêve. Il a pleuré. Il l'a prise sous son aile, lui a offert un travail, une formation, un logement. Ce que Yasha croyait être un oubli de Dieu était en réalité une orchestration céleste. La réponse arrivait, mais elle avait été mise en mouvement bien avant sa douleur. Retiens ceci, Dieu prépare toujours la réponse avant même que la question soit posée. Oui, Dieu agit dans ta vie même lorsque tu ne le sais pas. Tu as découvert aujourd'hui que son silence n'est pas un abandon, mais une stratégie divine, que ses détours sont des préparations, que ses délais sont des formes de protection. Tu as compris que Dieu parle dans le silence, qu'il t'éprouve pour t'élever et qu'il prépare la scène en secret. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un chapitre du grand récit que le Père écrit avec amour et puissance. Alors, ne doute plus, ne laisse pas les apparences voler ta foi. Souviens-toi de Joseph dans le puits, de Moïse dans le désert, de Jésus dans la tombe. Souviens-toi de toi, ici et maintenant, au bord de quelque chose que Dieu est en train de bâtir pour ta vie. Et même si tu ne vois rien, crois. Même si tu n'entends rien, obéis. Même si tu ne comprends pas, persévère. Je t'invite maintenant à prier avec moi, là où tu te trouves, avec foi et abandon. Père éternel, toi qui vois dans le secret et agis dans l'invisible, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de ta présence parce que je ne voyais pas tes œuvres. Aujourd'hui, je reconnais que tu travailles pour mon bien, même dans les silences, même dans les détours, même dans les larmes. Ouvre mes yeux, Seigneur, donne-moi un regard spirituel pour discerner ta main dans les petits détails. Apprends-moi à te faire confiance lorsque je ne comprends pas. Renforce ma foi, purifie mes intentions et prépare mon cœur à recevoir ce que tu as déjà prévu pour moi. Je te loue non parce que tout est clair, mais parce que je sais que tu es fidèle. Sois glorifié dans ma vie, dans mes attentes, dans mes luttes, et que ton plan s'accomplisse en moi pour ta gloire et pour la bénédiction de ceux qui m'entourent. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, je t'encourage à ne pas repartir comme tu es venu. Prends une minute maintenant pour t'abonner. Pas simplement pour recevoir des vidéos, mais pour entrer dans un parcours de foi où la lumière de Dieu éclaire les saisons les plus sombres. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu agit même dans le silence et surtout partage-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu pourrais être le canal que Dieu utilise pour lui parler aujourd'hui. Et en commentaire, écris cette déclaration de foi, je choisis de croire que Dieu agit même quand je ne le vois pas. Car ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Dieu agit, et bientôt tu comprendras.